Bonjour et bienvenue sur Bucaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des phases de relecture et réécriture de mon roman. Je dis souvent écrire, c'est réécrire. Et je peux vous assurer que la version que vous avez en lecture en ce moment est très éloignée du premier jet qui a été écrit en 2013. Si chaque auteur possède sa méthode d'écriture, aucun ne peut se dispenser de relecture et réécriture. Ma manière de fonctionner est la suivante. Je plante mon décor, je trace le fil de mon histoire, je fais un premier jet, puis je retravaille de nombreuses fois avec des objectifs précis. Je profiterai de prochaines vidéos pour vous expliquer ce que j'appelle mon décor, c'est-à-dire le moment où je construis toute la trame spatio-temporelle de mon histoire. Quelle est la chronologie des événements? Où se déroule-t-il? Quelle est la distance entre ces différents lieux? Quels personnages sont présents? Etc. De même, je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur la construction de mon fil conducteur, ni sur la rédaction de mon premier jet. Tout cela, ce sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, le thème, c'est la relecture et la réécriture. Cela démarre donc à la fin de mon premier jet. Je travaille l'écriture de mon roman en cycle, c'est-à-dire un ensemble de 8 chapitres. Oui, je sais, je suis un peu maniaque des chiffres. J'aime le fait que tous mes cycles aient le même nombre de chapitres, mais ça c'est une autre histoire. Un cycle est donc composé de 8 chapitres, où nous suivons une héroïne. Il y en a 5 dans le roman, donc 5 points de vue. Et chaque cycle est séparé par un aparté qui permet d'avoir durant un chapitre le point de vue d'un autre personnage. Lorsque j'ai fini la rédaction d'un cycle et de son aparté, j'entame la première relecture. L'histoire est posée, je connais mieux ce personnage, ses émotions. Cette première phase de relecture-réécriture me permet donc de mettre de l'ampleur au récit. Je colore les descriptions en fonction de ses sensibilités, de ses humeurs. J'essaye de faire en sorte que l'atmosphère qui se dessine ressemble au personnage principal de ce cycle. Ainsi, la description d'un lieu ou d'une personne rencontrée par l'héroïne va se trouver teintée différemment selon que l'on se trouve dans le cycle de Turandal, qui est émotive et sensible, ou celui de Willem, une femme peu sûre d'elle et inquiète de mener à bien sa mission, qui va faire attention à chaque détail, chaque indice. Une fois cette phase de réécriture effectuée, je passe à la phase de lissage. J'épure, je nettoie, car j'ai tendance à en dire trop. J'ai souvent beaucoup trop de choses en tête, et il est important de faire cette réécriture pour en revenir à l'essentiel, ne garder que ce qui sert l'histoire, parce qu'il s'agit d'éléments importants pour comprendre le dénouement, ou parce que ce sont des précisions qui rendent la lecture agréable. Lorsque cette troisième version est prête, alors je transmets ce cycle à mon alpha relectrice, la première de mes complices, Amara. L'objectif est simple. Est-ce que tout ceci est agréable à lire? Est-ce que c'est clair? Et par la même occasion, y a-t-il des erreurs de français, grammaticales ou orthographiques? Je reprends ensuite une quatrième fois et envoie à mes bêta-relectrices, Fanny et Margot. Margot me fait plutôt des retours globaux sur le sentiment que peut laisser un cycle, sur ce que l'on peut ressentir pour un personnage, si l'on comprend ses sentiments. Alors que Fanny va retravailler avec moi chaque paragraphe pour questionner la clarté d'une phrase, l'utilité d'un passage, un mot parfois maladroitement choisi. Et un nouveau travail de réécriture commence, le meilleur, celui qui touche au but. Parfois, cette version 5 est presque la bonne et une sixième version sera la finale. Parfois, les allers-retours vont être nombreux. Il nous est même arrivé de nous asseoir avec Fanny autour d'un chapitre pour le retravailler ensemble et le relire ensuite chacun de notre côté pour réussir à trouver la bonne manière de l'écrire. Je vous ai déjà remercié toutes les trois, mais je vais le faire de nouveau. Car une relectrice n'est pas qu'une personne qui relit un texte pour le corriger ou la noter, c'est une personne qui prend réellement part à l'écriture en cherchant à comprendre ce que l'auteur, donc moi en l'occurrence, cherche à transmettre à travers ses mots. Vous avez toutes les trois compris ce roman, dans tous les sens du terme, et c'est un merveilleux cadeau que vous m'avez fait. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout, j'attends vos avis et questions en commentaire. J'aurai plaisir à y répondre dans une prochaine vidéo. À bientôt!